on pourra parler de ça tantôt, Marie, des égrégores Oui. et que les gens sont aspirés là-dedans sans qu'ils s'en rendent compte. Ils s'en Alors, rendent ok, pas compte. on en OK. parlera. Leur ego, c'est une forme de résistance. Et cette résistance-là finit par créer une division. Et cette division-là, ils la veulent. D'ailleurs, j'aimerais... je vais... Oh, tu vas aimer ça, Marie. Là, je te tends pas un piège. Là, je te mets quelque chose qui... je te mets le numéro 1. Et puis là, en mettant ça, tu vas tout comprendre. OK. Ça s'en vient, pardonnez-moi. Et voilà. Bon, stratégie de diversion. Comment les autorités en place, comment les autorités en place arrivent-ils à nous déjouer, à se foutre de notre gueule, à nous faire des trucs qu'on réalise pas sur le coup, mais plus tard on dit ah merde, j'ai mordu là-dedans. Les 10 stratégies de diversion sont très courtes. Je vais les passer très rapidement. Donc, la première des problèmes importants, c'est le foot versus vos pensions et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. Ah bon? Moi, j'appelle ça les armes de distraction massive. Donc, indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la terre plate, des vaccins, de la neurobiologie et de la cybernétique. Donc, garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, et tu sais qu'on en a, captivé par des sujets sans importance réelle. Vous avez qu'à allumer la télé et vous allez voir que c'est fait pour un public de 12 à 14 ans de maturité. Donc, de garder le public occupé, sans aucun temps pour penser. Donc, ça, c'est extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. Voyons maintenant la deuxième. Et voilà. Donc, voici la deuxième. Ah non, fais-moi pas ça. Non, fais-moi pas ça. La deuxième, Linky, tu la vois, la deuxième, c'est créer des problèmes et offrir des solutions. Problème, oui. Réaction, solution. On crée un problème, une situation qui est prévue. Là, en fait, on prévoit une situation qui va forcément susciter une réaction du public, afin que celui-ci, que ce soit lui qui soit demandeur, même pas qu'on lui que ce soit lui qui demande des mesures pour solutionner le problème. C'est génial. Ouais. Par exemple, on laisse se développer, là on est en plein dedans, on laisse se développer la violence urbaine, où on organise des attentats sanglants. Là, c'est le public qui demande des lois sécuritaires. Il faut nous protéger au détriment de la liberté. Vous voyez ? Ou encore, on crée une crise économique pour faire accepter le mal nécessaire de faire des réformes, des droits sociaux, de démanteler les services publics, etc. etc. Voilà, c'est ça. On crée les problèmes pour offrir des solutions. Et il faut que ce soit le public. Quand on crée des problèmes comme ça, c'est le public lui-même. C'est vraiment chiadé leur truc. C'est nous qui demandons les solutions, sans rien à faire. Non mais attention, c'est pas sorti du trou du cul d'un chameau, comme je dis souvent. C'est sorti d'un esprit de gens assez, comme on dit, assez poilu. Hein. C'est avoir un cerveau assez poilu pour sortir des trucs pareils. Hein. C'est énorme. Allez, je te laisse faire la 3, Nancy. Mais j'arrive pas. J'ai ma barre en bas là, qui a complètement disparu. Et ma barre, je ne peux même pas revenir dans le hangout. J'ai une barre noire en dessous. Je sais pas ce qui... Alors, sors et reviens peut-être. Sors et reviens. Ouais, mais disons que... Moi, je continue. Je vais être obligé. J'aborde le 3. Vas-y. Le 3. Hein, alors, le 3, c'est... comment Tu les as, c'est... Oui, je les ai. Bien sûr, j'ai bossé sur le dossier, Linky. Moi, j'ai fait, puis j'ai aussi les 2 autres modèles qui sont très intéressants, parce que ça, c'est un modèle, puis il y en a 2 autres aussi qui sont très
intéressant. Ça va vous permettre peut-être de jauger, même si vous connaissez. Je vais d'ailleurs vous mettre je vous mettrai dans le chat tous les liens. Le troisième. Je te laisse. Okay. Alors je continue et puis. Je vais être obligé d'aller sur Skype pour aller rechercher le lien direct. Bye. Bon, à tout de suite, Monkey. Ah bon, attends un peu, il y a quelque chose qui vient de venir. Bon, alors, je ne peux pas faire le partage d'écran, mais au moins je peux arrêter la diffusion quand ça sera le temps. Alors vas-y. Alors, j'y vais alors. Bon, le troisième point, c'est ce qu'ils appellent, eux, la stratégie du dégradé. Alors ça veut dire que pour faire accepter une mesure qui serait de fait inacceptable, il suffit juste de l'appliquer progressivement. Vous voyez, en strate, sur une durée de 10 ans. Ils ont calculé que sur une durée de 10 ans, dans des conditions, dans certaines conditions, on pourrait dire, socio-économiques, eh bien, on peut imposer des mesures inacceptables. Il faut 10 ans. Vous voyez, par exemple, chômage massif, ça aura pris 10 ans pour que ça s'installe. Ce qui était totalement inacceptable s'installe en nous. Bah ouais, il y a un chômage, c'est comme ça, il y a du chômage. La précarité, c'est pareil. La flexibilité, la flex-sécurité, là on en a beaucoup parlé avec les lois Macron. Les délocalisations, les salaires qui n'assurent pas un revenu décent. Tous ces changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués brutalement, eh bien quand on les applique sur la durée, que ces petits génies ont évalué à 10 ans la durée, eh bien ça glisse au pays des merveilles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je continue. Là, on a parlé de la stratégie du dégradé, et là, on va parler de la stratégie du différé. C'est une autre façon de faire accepter une décision, mais hyper pas populaire. La façon, c'est de la présenter comme, voilà, ça va être très douloureux pour vous, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, en fait, indirectement, ils cherchent à obtenir notre accord. Pour que notre accord dans le présent, vous voyez, puisqu'ils vous disent ce sera douloureux, mais vraiment c'est nécessaire. Donc là, dans le présent, ils veulent obtenir notre accord pour appliquer cette mesure dans le futur. Vous voyez, c'est une programmation mentale. On vous dit, bah ouais, ce sera vraiment dur, mais on ne peut pas l'aider. Donc c'est toujours plus facile plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. Si on vous dit demain demain je te prive je te prive de ta bagnole, mais ce sera demain. Tu dis demain, voilà. Si tu dis aujourd'hui je te prive de ta voiture, si tu en as vraiment besoin, tu vas dire non, tu vas te battre. Par contre demain, voilà. Parce que en fait l'effort il n'est pas à fournir tout de suite. Et puis aussi parce que le public il a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain, et puis que finalement oui c'est demain, donc on ne sait jamais, tout ça peut changer, et que le sacrifice on pourra l'éviter. Voilà. Donc ça laisse du temps, ça laisse du temps aux masses de s'habituer à l'idée du changement et d'accepter avec la résignation nécessaire le moment venu, la douloureuse, quoi, hein, c'est clair. Par exemple, un exemple récent, c'était le passage à l'euro et la perte de notre souveraineté monétaire et économique. Ça a été accepté par les pays européens en 1994 pour une application en 2001. Vous voyez le délire? Donc les accords multilatéraux
FTA et que les USA ont imposé en 2001 aux pays du continent américain, qui étaient totalement réticents, ça a été différé en 2005. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'était la 4e mesure, la stratégie du différé. Alors, je continue. La 5e, c'est de s'adresser à nous comme à des neuneux, à des enfants irresponsables. D'ailleurs, la plupart des pubs destinées au grand public utilisent des arguments, des personnages qui sont toujours hyper infantilisants, à la limite du débile, quoi. Comme si le spectateur était un enfant de 4 ou 5 ans, ou quelqu'un qui n'avait pas toutes ses facultés mentales. Voilà, genre la campagne qui avait été faite pour le passage à l'euro, ça s'appelait les jours les jours euros. Voilà. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus ils adopteront un ton infantilisant. Donc ça, c'est un code. Plus c'est neuneux. On est en direct. Ouais. Super. Ouais. Est-ce que les gens sont là? Moi, j'ai regardé ici, Hangout on Air. Ok. J'ai pas de... Bon, alors attends, moi je vais cliquer dessus sur ta chaîne, laisse faire. Les gens vont revenir, ils vont le voir, t'inquiète pas, tout le monde va revenir. Je vais ouvrir le chat, tout le monde va revenir, t'inquiète pas. Je vais cliquer sur ta chaîne. Ah, Pascal, yes. Bon, Pascal. Yes, ils vont tous revenir, ils vont tous se donner le mot. Tout le monde va revenir. Bon, on a été... alors, est-ce que c'est un problème qu'on aurait passé peut-être une vidéo Non. Non. Donc, non, mais là, le contrôle, en fait, je pense que ce qu'on était en train de dire n'a pas plu du tout, mais on va continuer, on va enfoncer le clou du cul. Ouais. Ah, oui. Moi, je regarde. Ah oui, parce que nous, on est des rigolos. Nous, on aime rire. Vous voulez rigoler? On va rigoler. Ah, ça nous aide. Ah, nous, on est... streaming, c'est 2h13 en streaming. Il est en train de se charger, ni plus ni moins. Ouais. C'est pas grave. On reprend le hang. Donc moi j'avais... alors on attend un petit peu que les gens reviennent. Voilà, les gens vont arriver. On a 19 spectateurs. Tous les gens vont revenir. C'est pas grave. De toute façon, ils réécouteront. Oui. Pour l'écouter. Donc, c'est très très bien. Voilà, les gens réarrivent. T'étais rendu à quel... Eh ben moi j'en étais au point numéro... Alors je vais te le dire tout de suite. J'en étais au point numéro 6, c'est-à-dire j'avais, je pense, les gens vont me le dire, est-ce que les gens peuvent me dire sur le chat, je parlais de l'émotionnel, que en fait on faisait appel plus à l'émotionnel qu'à la réflexion. Oui. Les portes, qui permet d'utiliser d'ouvrir les portes d'accès à l'inconscient. Pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions, des comportements. Voilà. Donc, alors tu peux entamer si tu veux. Le 7 maintenant. Le 7. Le 6, je l'ai fait. Donc faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Et avant, le numéro 5, j'avais donc développé le fait qu'on s'adresse à un public comme à des enfants en bas âge. Hein. Donc ça, je l'ai fait. Tu peux passer au 7 si tu veux. Et voilà, nous y sommes. Est-ce que tu le vois, toi? Ah bah moi je l'ai, j'ai tout mon dossier, je te dis, je l'ai bossé. Non, mais je veux dire, il est là dans le Hangout, tu peux le lire si tu veux, mais maintenir dans l'ignorance... Bah moi j'ai pas tout à fait la même... non, mais... C'est pas la même sémantique. Ouais. Bah, c'est pas mal, vas-y lis-le, puis bon, moi si je... Bon, ok, oui. Vas-y, lis-le. Donc, en passant, j'ai envoyé le lien à Greg aussi. Super, il va arriver à Messenger, oui, c'est ça. Donc, numéro 7, faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. Oui, en fait, mais nous, on connaît de plus en plus
justement les technologies et les méthodes qu'ils utilisent pour nous contrôler. Et c'est ça qui les fait transpirer, suer, pour peut-être autre chose. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Extrait de Armes silencieuses pour la guerre tranquille. On continue pour le... est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Marie? Non, c'est impec, impec. OK. Donc, on continue avec la 8. Oui, c'est 8 et 9 qui sont ensemble. Oui, donc, on peut dire ça. Ouais. On encourage les gens. 8, oui, encourager le public à trouver cool le fait d'être bête, vulgaire et inculte. Donc, c'est cool que d'être différent, d'être transgenre. C'est cool d'être, je sais pas moi, zoophile. C'est cool d'être pédophile. C'est rendu cool qu'on enseigne la sexualité aux enfants à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, etc. Oui, le 8, c'est plutôt... Non, c'est pas d'être déviant. On n'encourage pas les gens à être déviants. On les encourage à se complaire dans la médiocrité. OK. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pas, on leur dit pas, non, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Ils sont pas débiles. Après, ça, si tu veux, quand effectivement on se complaît dans la médiocrité, la bêtise, l'inculture, la vulgarité, forcément qu'on en arrive à faire des actes, puisqu'on n'est plus maintenu dans un niveau, je dirais, médian, un niveau médian de valeur. Quand tout est remis tout tend vers le bas, oui, tu lâches tout, quoi. Pourquoi pas, quand tu as atteint le sommet de la bêtise et de la vulgarité, oui, la femme va être un objet, c'est la pornographie outrancière, c'est la pédophilie, pourquoi pas. Et puis ça se dit aussi, Linky, pour illustrer, dans le langage. Regardons comment depuis des années, le langage qui est utilisé, c'est un langage presque, pour dire que quelque chose est beau, on va dire ça déchire grave, par exemple. On va dire que quelque chose vaut le coup. Vous voyez, une forme d'inversion du langage, de vulgarisation sémantique, qui est très subtile. Alors que ça qui est fait par comme on dit là, ces agences qui testent le goût des jeunes, la mode, ce qu'on aime, etc. Et ça se retrouve dans les modes aussi vestimentaires. Vraiment une tendance à aller vers la vulgarité, notamment dans les sous-vêtements pour enfants, les choses comme ça. C'est de la vulgarité, de la bêtise. Je te laisse aller sur le 9. Oui, d'accord. Sur le 9 ici. Oups. Bon, j'étais en train de dire. Bouge pas. Donc le 9, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets de l'inhibition de l'action et sans action, pas de rébellion. Donc, ça, c'est le numéro 9 que moi j'avais. Et c'est un petit peu le numéro 3 qui est poussé à son extrême, c'est-à-dire la stratégie de la dégradation. Ouais. D'accord. Plus c'est dégradé et plus ça tend à culpabiliser. Vous voyez, on vous dégrade pour vous faire après culpabiliser. C'est vraiment étudié avec une minutie absolue. Attention, ça a été fait. Moi, je vais vous citer après, juste très brièvement, les deux modèles qui ont servi pour tout dans les entreprises, partout aux États-Unis, qui sont deux modèles 1. On dirait juste quelques mots. Vas-y, finis avec le 10, Linky. Ok. Alors, voici le 10. Attendez.
Hop. Et voilà. Donc le 10 devrait apparaître. Donc, 10. Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. C'est ce qu'on se fait dire aussi. Oh, on sait beaucoup plus. Ils vont dire, ouais, mais pourquoi vous vendez ce truc? Les gens n'en veulent pas. Non, nous, on sait ce que les gens veulent et on leur donne ce qu'ils veulent. Hey, il n'y a pas 90% de ce qu'on nous donne qu'on l'a voulu, hein? Bon. Donc, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Donc, au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie et la psychologie appliquée, le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain et à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand savoir, pouvoir, même chose, sur les individus que les individus eux-mêmes. Et voilà. Alors j'ai mis en lien sur le chat, comme ça les gens, la relecture au revisionnage de cette deuxième partie de Hangout. Tout est listé sur ce site. Ça vous renvoie à d'autres liens. Il est formidable. Je le remets une deuxième fois, comme ça on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas mis. Où vous avez ce que nous venons de vous exposer, c'est-à-dire les 10 points stratégiques, les 10 techniques employées pour la manipulation de l'opinion publique. Gardez-le bien sous le coude. Parlez-en à vos enfants, diffusez-le, parce que c'est très intéressant de voir à quel point on a concédé, on a accepté certaines de ces choses sans s'en rendre compte, parce que si on avait su que c'était une technique de manipulation, bien sûr qu'on se serait rebellé. Mais en tout cas, c'est une bonne jauge pour savoir ce que personnellement on a accepté